Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un frère de la République démocratique du Congo, vivant dans la province du Lualaba. Je viens témoigner le miracle que Dieu a opéré sur ma vie. Depuis 2014, j'avais connu un problème du ventre. Je ne pouvais pas manger le légume ou les haricots, donc il fallait s'attendre à une diarrhée. Les douleurs dans le ventre, j'ai fréquenté les médecins et les médecins, ils m'ont prescrit le médicament, j'ai utilisé, rien n'est changé. Et cela continuait toujours comme ça, je m'étais même habitué avec cette maladie. Donc moi-même je ne pouvais pas manger le légume. Il est arrivé à un moment, quand tu manges la viande, tu dois encore avoir les douleurs du ventre. Et cela me dérangeait trop. Et jusqu'arrivé en 2023, il y a une sœur de l'église qui m'envoyait les audios de Kanguka. Je suivais ces audios, je suivais les témoignages. Un jour, la sœur m'avait dit si je pouvais télécharger Kanguka sur Play Store. Je l'avais fait. J'ai commencé à suivre les témoignages, la prière. Et comme d'habitude, je les suivais chaque samedi. À 4 heures, je suivais l'exhortation que l'homme de Dieu nous donnait. Cela était pour moi comme un pain quotidien. Je ne pouvais pas vraiment laisser le temps de ne pas suivre Kanguka. Arrivé en 2024, c'était au mois de juin, un samedi, je suivais l'émission de Kanguka le samedi, là, matin. Après avoir terminé à suivre ça, j'ai eu un problème de ventre. Pendant le temps que je suivais Kanguka, je ne manifestais pas, je n'avais pas de manifestations sur moi, mais quand même je suivais Kanguka. Comme l'homme de Dieu disait, tu peux manifester ou tu ne peux pas manifester. Moi, je ne manifestais pas. Mais ces jours-là, après avoir fini à suivre Kanguka, j'ai eu des douleurs. Mais je me suis dit, je n'ai pas mangé les légumes. Et je mangeais quand même, je mangeais le poisson. Est-ce que c'est les poissons qui peuvent encore me provoquer des douleurs comme ça? Et à l'église, on avait une descente à l'hospice des vieillards, à l'orphelinat et à la prison. On pouvait aller déposer des vivres et non-vivres aux démunis. C'est ainsi que mon ancien m'avait appelé, comme mon véhicule était tombé en panne. Je pouvais passer récupérer le véhicule de l'ancien pour y mettre des histoires et faire la descente. J'ai pris la moto jusque dans la parcelle de l'église. Je me suis très mal senti. C'est comme si dans le ventre, on y a mis du feu. Si ça faisait tellement mal, très chaud. Je devais passer directement aux toilettes. Peuple de Dieu, je suis allé aux toilettes. Je m'attendais, comme d'habitude, de faire la diarrhée. Mais cette fois-là, je suis arrivé comme ça dans les toilettes. Je me suis posé sur les cuves. J'ai senti quelque chose qui est tombé comme si un fruit qui vient de tomber comme ça d'un coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? En tournant sur les cuves, j'ai vu les miracles. Qu'est-ce qui est sorti dans mon ventre? C'était un serpent. Un serpent est sorti du ventre. Et le serpent ici, nous l'appelons, il est de double tête. Il est de double tête. C'est le serpent qui est sorti dans mon ventre. Et d'un coup là, je n'avais pas le téléphone. J'ai pris le temps, je suis sorti dehors, j'ai pris quelque chose, je suis venu bloquer le serpent. J'ai appelé la sœur, j'ai dit, ma sœur, voilà ce qui vient de sortir dans mon ventre. La sœur a commencé à clamer en disant, voilà le merveille de Dieu. Dieu a fait des prodiges. C'est une délivrance que tu viens de recevoir. C'est quand la sœur m'a dit ça que je me suis dit oui, ça c'est la délivrance. Au travers la mission Kanguka, Dieu vient de me délivrer. Peuple de Dieu, je me suis dit non, je dois d'abord attendre. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vous parle, je suis revenu dans mon ancienne assiette. Je mange les légumes. Les haricots, on prépare, j'en mange. Je n'ai pas de difficultés. Je n'ai pas de difficultés. Ah, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Quand je vous parle ainsi, je sens dans mon corps la joie. Je sens dans mon corps la joie. Je me dis,
Au travers des Kanguka, Dieu est dedans. Chers frères, ayons la foi. Quand vous attendez un témoignage pareil, que cela puisse aussi vous fortifier. Je sais que demain ou lendemain, les problèmes que vous avez, Dieu en finira. Malgré le temps, il faut avoir de la patience. J'ai patienté. Je suivais Kanguka, je ne manifestais pas. Mais aujourd'hui là, je suis dans la joie. Dieu m'a délivré. Je tiens à remercier le peuple de Dieu, l'homme de Dieu qui est Christ et son équipe pour tout ce que vous faites. Il y a des miracles qui s'opèrent. Moi, je suis un témoignage. Ce que j'ai vu, c'est Dieu est celle qui vient opérer. J'ai fréquenté les médecins comme je l'ai dit au début. Je n'ai pas trouvé les résultats. Mais quand je me suis appuyé dans l'émission Kanguka, j'ai reçu la guérison divine. Peuple de Dieu, j'ai témoigné. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Qu'il bénisse aussi tous ceux qui suivent chaque jour l'émission Kanguka. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai témoigné. Bonjour à toute la famille Kanguka. Bonjour au pasteur, sa femme, ses enfants. Vraiment, l'émission Kanguka est une bénédiction pour moi parce que depuis que je l'ai connue il y a maintenant 3 ans, j'écoute tous les matins avant d'aller travailler, j'écoute Kanguka et ça me fait du bien, ça me restaure, ça ouvre mes yeux, je suis vraiment bénie. Voici mon témoignage. Par rapport aux exhortements à la prédication du matin du mercredi, tous les mercredis, l'homme de Dieu nous encourage à prier le matin avant de partir, de sortir de la maison. Donc vraiment c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer. Donc en l'année passée, en 2024, donc je me suis levée, j'ai prié comme d'habitude et je suis partie. Et quand je partais, je conduisais, j'avais le cœur qui était vraiment lourd et je n'arrêtais pas de voir mon mari dans une ambulance rouge. Et mon cœur était lourd et je voyais l'image. Et dans mon cœur, je pensais que c'est moi qui avais des mauvaises pensées. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai des mauvaises pensées comme ça sur mon mari? Et je n'ai pas discerné que c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Et du coup, à un certain moment, c'était devenu tellement fort que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'annule toutes ces pensées impures là sur mon mari. Rien de mal ne va arriver à mon mari. Et toute la matinée, ça a été comme ça. Et dans l'après-midi, vers 17h, on m'appelle, on me dit que mon mari a fait un grave accident. Et effectivement, les pompiers sont montés. Et je rends grâce à Dieu parce que vraiment Dieu a préservé sa vie parce que c'était vraiment la mort. Et il tronçonnait un arbre et l'arbre est revenu le balayer. Et Dieu merci, je peux dire que Dieu merci, c'est son genou qui a reçu le choc. Donc tout son genou était complètement, tous les ligaments étaient complètement sectionnés. En fait, l'os de la cuisse et du mollet, il n'y a plus rien qui les tenait. Donc du coup, il a été évacué par les pompiers, tout ça. Il a subi une opération normalement qui devait durer entre 1h30 et 3h. Et finalement, c'est resté, ils ont mis 7 heures de temps parce que il y avait plus de dégâts que prévu. Et les docteurs lui ont dit que probablement que c'est sûr qu'il va plus retrouver sa jambe comme avant. Et franchement, nous sommes passés par des moments difficiles et vraiment l'émission Kanguka était vraiment réconfortant pour moi. Vraiment, je me suis vraiment appuyée sur les enseignements, tous les enseignements, que ce soit du matin, que ce soit les conférences, que ce soit les prières du samedi. Ça a été vraiment un grand réconfort et un grand secours. Aujourd'hui, Dieu merci, mon mari, ça va beaucoup mieux. Il arrive à marcher sans béquille. Il arrive à conduire. Voilà. Et ça suit son cours. Donc, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce miracle que le Seigneur a fait pour mon mari. Et mon deuxième témoignage, à la fin de l'année, en décembre, je fais un rêve, je vois un homme grand, mince, qui me souffle dans l'oreille, il me dit que tu es guéri. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais voilà, quand je me suis réveillée sur le coup, ça ne m'est pas revenu. C'est quand j'ai fini de manger, j'ai prié, j'ai pris la route pour aller travailler, que le rêve est revenu en tête. Et j'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit, je suis en bonne santé. J'ai dit, mais je suis guéri de quoi? Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si ce rêve ne vient pas de toi, je l'annule par le sang de Jésus. Mais si ça vient de toi, je reçois ma guérison. Et toute la matinée, j'étais en bonne santé. Sauf que le Seigneur connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et cette même journée, vers 16h, 17h, voilà la maladie qui se déclare. J'ai commencé à avoir des douleurs dans tout mon corps. Et je suis restée couchée pendant 9 jours. J'avais de la fièvre, des douleurs articulaires dans tout mon corps. Et même dans ma bouche, j'avais des plaies. J'avais des plaies qui se sont formées. Et même dans ma partie intime, qui avait enflé tout seul, avec des plaies, avec des écoulements.
Franchement, c'était vraiment pas facile. Et j'ai fait des tests, ils m'ont dit que c'était pas le Covid, que c'était la grippe. Mais sauf que la grippe ne donne pas des plaies dans la bouche, ni dans la partie intime. Voilà. Et du coup, c'est là que je me suis souvenu du rêve et j'ai rendu grâce à Dieu. Et pendant ces 9 jours où j'étais vraiment alitée, où ça n'allait pas, vraiment l'émission Kanguka était vraiment d'un grand réconfort. J'ai écouté les témoignages, j'ai proclamé ma guérison et vraiment aujourd'hui je suis en bonne santé. Le Seigneur m'a complètement guéri. Il m'a rétabli. Vraiment, je ne sais pas comment rendre grâce à Dieu. Vraiment, merci à toute l'équipe Kanguka. Et j'ai un troisième témoignage aussi. Un après-midi, je me lève d'une petite sieste et voilà que mon épaule gauche se met à me faire mal. Mais vraiment très mal. Et je n'ai pas compris parce que je suis pas tombée, je me suis pas cognée, mais l'épaule me faisait affreusement mal. Je pouvais pas lever mon bras en haut, alors que dans mon travail, moi, je fais des toilettes aux personnes âgées, je fais plein de soins infirmiers, je fais des prises de sang. Donc vraiment, j'ai besoin de mes bras, quoi. Ce jour, je devais conduire mon mari au kiné et quand on partait au kiné, même j'avais du mal à conduire. Il y avait personne qui pouvait me recevoir, ni ostéopathe ou ni kiné pour essayer de me masser. Donc vraiment, ça n'allait pas. Et j'ai vraiment prié le Seigneur. Je dis avec toujours l'émission Kanguka, il dit Seigneur, tu vois que demain matin, il faut que j'aille travailler. Je n'ai personne pour me remplacer. Il dit Seigneur, l'épaule me fait mal. Je sais même pas comment je vais faire. Mais je garde les yeux fixés sur toi car tu as dit que le juste vivra par la foi. Seigneur, demain je vais aller travailler. Je sais que tu vas faire quelque chose pour moi. Donc ça m'a fait mal la nuit. Le matin quand je me suis levée aussi, ça me faisait toujours mal. J'ai pris la voiture pour conduire à certains mouvements que je ne pouvais pas faire. Ça me faisait toujours mal. Et j'ai dit Seigneur, je crois en toi, j'ai foi en toi. Je sais que tu vas faire un miracle pour moi. Et quand j'ai conduit, je suis arrivée chez mon premier patient. Je suis allée, j'ai fait le soin. Et pendant le soin, j'ai pas eu mal. J'avais complètement oublié même que j'avais mal à l'épaule. Et quand je suis ressortie, j'ai pris la voiture, j'ai conduit. Je suis allée faire 2, 3, 4 patients. Et c'est là que je me suis rappelé que mon épaule était guérie. En fait, le Seigneur a guéri mon épaule. Donc j'étais vraiment guérie. Et vraiment, c'est pour ça aussi que je veux rendre grâce à Dieu. Bénir le Seigneur pour tous les miracles, tous ces bienfaits qu'il fait dans nos vies. Notre Seigneur, il est grand, il est vraiment puissant, il est glorieux. C'est un Dieu qui est compatissant et nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur. Franchement, dans mes prières, je prie Dieu et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné un homme de Dieu qui est humble, qui ne pense que à Dieu, à répandre la bonne nouvelle de Christ, à répandre la vraie évangile, sans artifice. Oh Seigneur, vraiment que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa femme, une femme humble, vraiment une femme qui est bénie, une femme qui soutient son mari, c'est des enfants, vraiment que le Seigneur les bénisse. Qu'il bénisse tous ceux qui travaillent dans l'équipe Kanguka, qu'il les fortifie, qu'il les encourage. Oh, vraiment que le Seigneur continue à les utiliser, car nous sommes vraiment bénis. Dans tous les coins du monde, nous sommes bénis. Que la gloire revienne à l'Éternel Tout-Puissant. Shalom peuple de Dieu, je suis une jeune dame venant de la Côte d'Ivoire et je viens rendre en ce jour mon témoignage. En effet, j'ai été guérie de douleurs de sein, j'avais des douleurs comme des sensations de brûlure dans mon sein gauche et c'est à travers le témoignage d'une femme que j'ai été guérie. Vers le mois de septembre, j'avais vraiment des douleurs atroces et j'ai invoqué le Seigneur. Je dis Seigneur, ce que tu as fait pour cette dame. Cette dame avait des douleurs au sein. Elle disait qu'au point que les pus même sortaient déjà dans son sein. Donc elle a prié avec Kanguka et elle a été guérie instantanément. Et c'est à travers son témoignage que j'ai été reboostée. J'ai eu la foi et j'ai dit Seigneur, ce que tu as fait pour cette soeur, ce que tu as fait pour cette jeune dame, vraiment fais-le pour moi aussi. Et quand j'ai adressé cette prière à Dieu, c'est à partir de ce jour que je n'ai plus senti de douleur. Et j'observais, c'est jusqu'au mois de octobre, novembre par là, j'ai été guérie et j'observais si cela va pas revenir encore. Donc, j'ai vu que j'ai été guérie totalement et j'ai dit merci à Dieu, vraiment qui m'a visité. Je rends gloire au nom du Tout-Puissant qui m'a visité. Je lui dis merci. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu, qui prie pour nous. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse aussi ses collaborateurs, qu'il bénisse sa famille. Merci beaucoup et que Dieu vous soutienne dans l'œuvre. Shalom.
Shalom, Père de Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je demande pardon à Dieu pour le temps que j'ai mis pour témoigner. J'ai reçu Kanguka par la femme d'un collègue. Elle a installé l'application le même jour. J'ai commencé à suivre les prières et les témoignages. Depuis 2017, j'avais une grosse boule du côté droit de mon cou. Je suis allé voir un médecin, un spécialiste de la chose. J'ai fait une échographie et un autre médecin m'a fait une ponction, mais le liquide qui est sorti était tellement noir comme l'eau de charbon. J'ai demandé au médecin, c'est quoi ça? Le médecin même me dit qu'il ne sait pas. Et il me dit de revenir dans 3 mois. Le résultat sera prêt, que le liquide sera traité loin d'ici, c'est-à-dire dans un pays. Et il me dit, tu dois te maîtriser. Tu dois te maîtriser. Vraiment, j'étais dépassée par les faits. Après les 3 mois, je reviens prendre le résultat. Le médecin me fait savoir que c'était un goître, stade 2, qu'il fallait une opération. Je dis quoi? Il dit oui, il te faut une opération obligatoire. Sinon, après un moment, si tu n'acceptes pas, ça deviendra un cancer. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai dit mon Dieu est là. Moi-même, je sais que ça va aller. Dieu est là. Et c'est depuis 2017 que j'ai la maladie là. J'ai dit mon cou là, c'est gonflé comme ça, côté droit. Quand tu touches, c'est dur comme ça. Et quand je sors, les gens me regardent. Mon visage était déjà déformé. Et ça grossissait seulement. Non, Dieu est bon. Et en 2019, je fus muté à Abidjan ici. Et c'est là que j'ai connu Kanguka, en 2022. Lorsque j'ai connu Kanguka, je me suis dit, plus d'opération. Je fais pas d'opération. J'ai une collègue même qui avait ce même problème. À chaque fois, elle me disait non, il faut faire. C'est comme ça, j'avais peur, mais quand on a fait pour moi, c'est parti. Mais pour moi, il n'était pas sorti comme pour toi. Pour toi, là, c'est trop gros. Jusqu'à ça t'a déformé. J'ai dit non, je ne fais pas d'opération. Dieu merci que j'ai connu Kanguka. C'est maintenant le vrai médecin, le médecin des médecins va m'opérer. Et puis ce que je sais aussi là, le mal ne revient plus. Or le médecin peut t'opérer, ça peut mal aller. Mais avec Dieu, il a toujours reçu. Et la boule a commencé à grossir, ça grossissait. Moi, ce n'était pas mon problème parce que je sais en qui j'ai cru. Vraiment, je ne sais pas que dire aux autres pour qu'ils puissent croire en Jésus-Christ comme moi je crois en lui. Il est bon. Vraiment, il est bon. Les mots me manquent. Tous ceux qui m'ont vu avec ce cou gonflé et qui me voient aujourd'hui, je suis guéri. Vraiment, c'est merveilleux. Dieu est bon. Et malgré que ça grossissait, je n'avais pas peur. Parce que je sais que mon Dieu que j'ai pris là, avec lui, rien n'est impossible. Seulement, c'est nous qui sommes pressés. Quand on demande, on veut que ça se fasse sur place. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Il faut croire seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras comment Jésus agit. Je reviens toujours. Chaque matin, je prie. N'importe quel moment, au milieu de la nuit, je me lève, je prie. Et je loue mon Dieu. Je savais, je croyais aux prières. Nuit et jour, j'appelais mon Dieu. Et j'ai commencé à prier fort. Même au service, quand il y a un moment là, un temps de pause, je commence à prier. Je commence à louer Dieu. Un jour, la nuit, j'ai prié longtemps. J'ai invoqué vraiment le Seigneur. Quand je me suis couché, je vois, c'est un songe. Quand j'ai vu le songe, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai vu que j'ai vomi, j'ai tellement vomi jusqu'à je suis devenu faible. Et quelque chose sort de ma bouche. Ma bouche est ouverte grandement. Et je vomis le truc, je vois un gros poisson avec une grosse tête de macharon.
Et les piquants qui sont à côté de la tête des poissons mâchurants, ça m'a piqué les deux côtés avant que le truc ne saute. Et je vois la forme du poisson, la tête est mâcharon, mais le poisson même là, il est bizarre. J'ai regardé, je sursaute, je vois que il fait encore nuit. Et c'est maintenant, je sais que c'est un rêve que j'ai fait. J'ai prié encore, prié, et je me suis couché. Quand je me suis couché, j'avais mal à la gorge. Parce que les piquants là, ça m'a gratté avant que le poisson ne sorte. Et je suis allé dans la douche. J'ai touché le coin. J'ai vu que la forme est là, mais c'est encore mou. J'appuie, je vois pas la boule, mais la forme est là et c'est mou. Et toujours j'avais mal à la gorge parce que vraiment, quand le poisson sortait, j'ai vraiment souffert. J'ai souffert quand le poisson sortait. Et quand j'ai vu comme ça, bon, j'ai commencé à prier. Et un jour, je rentre comme ça, ça n'a même pas fait une semaine. Quelqu'un me dit, va regarder encore ton cou. Je regarde, c'est parti. C'est devenu comme le côté gauche qui n'avait rien là. Et j'appuie, il n'y a pas de boule. J'ai couru, j'ai appelé les enfants. J'ai dit, venez voir où. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On dit, maman, ton truc était sur ton cou là. Gros là. C'est parti. Et puis ton cou là est devenu même chose. Comme l'autre côté là, il n'y a rien. J'appuie, il n'y a rien. Et vraiment, je regarde, il n'y a rien. J'appuie, il n'y a pas boule, rien. Tout est devenu normal. Et c'est ce jour-là, les douleurs du mâcharon qui m'ont gratté là sont parties aussi. Je n'ai plus rien senti. Mais quand je suis allé au service, les gens me regardaient. Certains pensaient que je me suis caché pour aller faire l'opération. Et je leur ai toujours dit non, que je n'ai jamais fait opération. De toute façon, j'ai dit je ne vais jamais faire opération là. C'est comme ça, je ne vais jamais faire opération. Que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a opéré à travers l'émission Kanguka. Donc, je vous demande à tous de vraiment prendre cette prière avec moi. C'est une prière qui est bien. Quand tu pries, tu ne sens même plus de soucis même dans ta vie. Parce que tu remets tout dans la main de Dieu. Et vraiment, Dieu m'a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais une sinusite. C'est parti. J'avais des douleurs de genoux. Les genoux sont enflés. On fait tout traitement. Un jour, je me suis levé comme ça, j'ai commencé à marcher. On dirait que je n'ai jamais eu de douleur. Kanguka est bon. Croyez et donnez-vous à Dieu. Tout ce qu'on cherche au dehors là, ça va pas aboutir à quelque chose. Dieu est bon. Venez croire à Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Ne doutez même pas. Priez avec foi seulement et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Je remercie beaucoup Dieu. Sans oublier Christ, sa femme, ses enfants, que Dieu vous bénisse. Et toute l'équipe Kanguka, vraiment avec Kanguka, c'est la joie, la guérison, la paix. On ne se soucie plus de rien. Parce que quand tu l'invoques, il vient t'écouter et il t'exauce. Dieu est bon, venez à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur qui réside en République démocratique du Congo. Je suis venue témoigner de la grandeur de Dieu. J'ai connu Kanguka depuis 2019 par le canal de ma grande sœur qui est en France. C'est elle qui m'a montré Kanguka et je suis venue aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu. Je m'excuse d'abord, vu que j'ai pris beaucoup de temps. Je demande pardon à Dieu pour le temps que j'ai eu à faire pour témoigner. Aujourd'hui, j'ai le courage de témoigner. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une femme qui cherchait à avoir des enfants, à concevoir. Ça fait 9 ans, je n'avais pas d'enfant. Le Seigneur m'a béni aujourd'hui. J'ai prié avec
J'ai continué, je ne baissais pas les bras, j'ai commencé même à partager le Dieu avec d'autres personnes. J'ai prié chaque samedi. J'avais une manifestation et avant, quand on avait prié un samedi, quand on a fini, je suis partie à la toilette, me suis assise, j'ai vu qu'il y avait un boule qui sortait de moi, un boule avec le sang là. J'avais compris que c'était le début de ma délivrance et ça n'a pas traîné. J'ai vu la visitation de Dieu. J'ai conçu aujourd'hui, j'ai mon fils, un très beau bébé, qui a déjà une année, plus d'une année même. Je bénis le Seigneur pour ses bienfaits. Je dis merci à Christ pour tout ce qu'il est en train de faire pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur puisse continuer à le bénir aussi sa femme, les intercesseurs et toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, je témoignais. Amen. Shalom. Je viens ce soir vous partager mon témoignage. Auparavant, en 2020, on m'avait parlé de Kanguka, mais je me suis pas intéressée parce que dès que j'ai entendu Kanguka, je me suis méfiée directement parce que le nom, vu que je connaissais pas la signification du mot Kanguka, donc je me suis méfiée. Et en 2023, mai 2023, il y a une maman avec qui on prie, m'a parlé de Kanguka aussi. J'ai dit, voilà, pourquoi pas, qu'elle m'envoie les audios, je vais écouter. Elle m'a dit elle aussi, elle avait eu son miracle à travers Kanguka et que c'est édifiant. Donc, quand elle m'envoie les audios, j'écoute, je trouve que c'est édifiant. L'homme de Dieu enseigne avec une simplicité. Donc, c'est facile à comprendre ce qu'il dit. Donc, devise de Kanguka aussi, parce que moi, je ne savais pas rendre grâce à Dieu dans les situations difficiles ou bien si j'ai une mauvaise nouvelle. Mais depuis que j'écoute Kanguka, quand j'ai une mauvaise nouvelle, je rends grâce à Dieu. Quand je traverse une situation difficile, je rends grâce à Dieu. Et les enseignements m'ont beaucoup fortifié, m'ont beaucoup édifié. Ça m'a affermi. Également, ça a affermi ma foi. J'ai béni le nom du Seigneur pour ça. Et aussi, j'avais souvent des migraines. Je sais pas à quel moment le Seigneur m'a visité et les migraines ont cessé. Au début, quand j'écoutais la prière, je manifestais par des crachats. Parfois, je vomissais du liquide gluant et j'ai des larmouillements. Et à un moment, j'ai tiré mes cheveux comme si j'arrachais quelque chose au niveau de mes cheveux. C'est comme ça. J'avais aussi une tendinite au niveau de l'avant-bras gauche. Et ça aussi, cette douleur, c'est parti. Je sais pas à quel moment. Kanguka m'a vraiment fait du bien. Ça m'a permis aussi de connaître beaucoup de choses dans la Bible. Vu que on parcourt des livres. Donc, et en plus aussi, je me suis mariée, ça fait 5 ans, et au bout de la 5e année, je commençais à m'interroger parce que on n'avait pas eu d'enfant. Et j'ai fait les examens, tout ce qu'il faut. De mon côté, je n'avais pas de problème. Et mon mari, quand il a fait les examens aussi, les spermogrammes, que ils ont, d'après les résultats, que ces spermatozoïdes sont faibles. Qu'il a une virilité de 2%. Donc, les médecins ont proposé de me faire une insémination. Et l'insémination était prévue. Mais moi, j'ai continué toujours dans la prière avec Kanguka, l'émission Kanguka. Et le Seigneur a intervenu. J'ai pas fait l'insémination. Le Seigneur a intervenu malgré que mon mari, on n'écoutait pas ensemble Kanguka. Mais le Seigneur a intervenu. Je bénis le nom du Seigneur et je suis tombée enceinte. Pendant la grossesse, ça n'a pas été facile aussi. Il y a eu beaucoup d'attaques. Mais le Seigneur m'a fait triompher de toutes ces attaques. Et en plus, quand j'étais enceinte, j'étais beaucoup anémiée. C'était prévu comme le taux d'hémoglobine n'augmentait pas.
c'était prévu que me fasse une transfusion sanguine. Mais à travers la prière de l'homme de Dieu et de ma foi, comme ils disent, c'est ta foi qui te guérit et c'est Jésus aussi qui guérit. J'ai mis ma foi dans la prière et en Jésus-Christ. Et finalement, une fois, il disait qu'il y a une femme enceinte qui est anémiée, qu'elle reçoit la guérison. J'ai reçu la guérison. Finalement, le taux d'hémoglobine est devenu normal avant que j'accouche. L'accouchement aussi n'a pas été facile, mais le Seigneur m'a fait triompher. Il a vaincu et il m'a rendu plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Je vais bénir l'homme de Dieu, ce canal puissant que le Seigneur utilise pour tous ses enfants éparpillés dans le monde, et que la même du Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit sur sa vie, sur la vie de sa femme et de ses enfants. Que le Seigneur continue davantage de l'utiliser et que la main de Dieu soit sur les partenaires, ceux qui soutiennent l'émission à travers leurs moyens, à travers la prière. Je vais dire merci. J'ai rendu mon témoignage. J'ai une jolie petite fille. Elle va bien et elle a 7 mois. Je souligne que c'est pas facile de témoigner. À chaque fois, il y a quelque chose. Le Seigneur m'a fait beaucoup de bien à travers l'émission Kanguka. Je vais dire merci au Seigneur. Je lui retourne toutes les actions de grâce. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour cette émission Kanguka qui nous fait tellement du bien. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je viens ce matin pour remercier la bonté de Dieu dans ma vie. Je suis une femme burkinabé. Je connais l'émission Kanguka en 2023 par le biais de ma grande sœur qui m'envoyait les audios, mais je n'écoutais pas. Elle me dit tout le temps écoute. Un jour j'ai pris prière de samedi et j'ai écouté, ça m'a beaucoup édifié. Le même jour, j'ai installé l'application. Je suivais les enseignements du matin, les témoignages et les prières de samedi. Cela fait 7 ans que je suis mariée et je faisais les fluides de mes entrailles. Je fais les traitements mais rien ne va. Et avec l'émission Kanguka, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Et à chaque fois que l'homme de Dieu prie, je mets toujours ma main sur mon ventre et je disais au Seigneur, si je tombe enceinte, je vais témoigner. Il y a de cela quelques mois et j'attendais mes règles, je n'ai pas vu. 2 semaines après, je suis allée faire le test et c'est positif. Je viens remercier l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants, tous les interprètes, tous ceux qui prient pour cette émission. Shalom, je témoigne. Shalom. Je fais ce témoignage dans le nom puissant de Jésus. Depuis de 61 ans, je viens de loin. J'étais hypertendu, j'étais diabétique et depuis 2021, grâce à un collègue de service, j'ai entendu parler de Kanguka. Il m'a téléchargé Kanguka et j'ai commencé à m'accrocher. Aujourd'hui, nous sommes à exactement 22 mois. L'hypertension s'est stabilisée entre 12,7 et 14,8. Que j'ai pris mes produits, ou pharmaceutiques ou pas, je suis dans cette tranche. Pour le taux de glycémie, je suis entre 0,80 et 1. Que toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant. Depuis 2021 également, je souffrais d'une prostatite, c'est-à-dire que la prostate me fatiguait énormément. J'ai parcouru hameaux, les villes, toutes les cliniques, les meilleures, je dirais, de notre pays. Ça a été dur pour moi. Mais un jour, je me suis dit, Seigneur, cette prostatite, c'est toi qui en connais l'origine. Si cela vient de toi, alors, permets-moi de croiser le remède qui va me guérir. Quand j'écoute les témoignages
des uns et des autres, je sais que tu peux me guérir, tu peux tout faire pour moi. C'est pour cela, j'ai toujours dit, Seigneur, si c'est l'intervention chirurgicale qui va être la solution, alors proclame cette intervention et le jour que tu te mettes toi-même dans la peau du chirurgien afin que cette opération se passe dans la gloire et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Effectivement, en janvier 2024, après un contrôle de routine, le professeur traitant m'a dit « nous sommes arrivés à une étape où il faut vraiment faire une intervention chirurgicale, sinon médicalement, il n'y a plus de solution parce que la prostate a pris énormément de volume. » Évidemment, en tant qu'humain, j'ai été vraiment ébranlé. Mais je me suis ressaisi automatiquement. J'ai dit, Seigneur, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée que tu prennes la décision. Oui. Si c'est à travers ça que tu as prévu la fin de mon séjour sur terre, que la gloire te soit rendue. C'est ainsi qu'un matin du 4 août, nous avons décidé, mon épouse et moi, d'aller voir le chirurgien, urologue, pour nous en dire plus. Entre-temps, il faut rappeler que tous les examens cliniques ont été faits. J'ai fait l'échographie prostatique, j'ai fait l'IRM prostatique, j'ai fait la biopsie. Et fort heureusement, la biopsie a révélé qu'il n'y avait pas de cellules cancéreuses. Donc, les 4, nous sommes allés voir l'urologue. Quand le 4, c'était un dimanche, le 5, lundi, nous avons été reçus. Et il nous a dit, mais, cher monsieur, vous avez fait tous les examens, mais là où votre état de la prostate se trouve, il n'y a que la solution chirurgicale, il n'y a plus de solution médicale. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Après vérification de certaines analyses, il m'a dit, dès demain, je vous prends. J'ai dit, l'heure du Seigneur a sonné. L'heure du Seigneur a sonné. Le lendemain, à 15 heures, il m'a pris sur la table et l'intervention a eu lieu. Donc, depuis le 6 août, j'ai été opéré de la prostate. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. La foi est la chose la plus importante dans notre vie. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en toutes choses. Et hier, ça fait exactement 4 mois que j'ai été opéré. Aujourd'hui, c'est la convalescence. Je remercie très sincèrement Kanguka. Je remercie très sincèrement Christ. Et je demande au Tout-Puissant de le bénir, de bénir tous ses intercesseurs et que son émission devienne la lumière du monde. Avec le Seigneur, tout est possible. Seigneur, que ton Esprit Saint guide davantage Christ afin que son émission soit perpétrée à travers tout le monde entier, que tous les ennemis soient vaincus dans le nom puissant de Jésus, que le feu de ton Esprit Saint soit notre armure, soit l'armure de Christ, afin que tous soient accros. Je remercie sincèrement car depuis que j'écoute Kanguka, je ne peux pas me lever de mon lit sans avoir prié, sans avoir confié la journée, sans avoir confié toute ma famille et toutes les connaissances au Tout-Puissant. Merci Seigneur. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, je viens vers vous pour vous dire les merveilles que le Seigneur a toujours fait pour moi. Le premier mois de cette année 2025, j'avais mal à la gencive. La gencive pendant 1 semaine. Ça me faisait mal, je n'arrivais même pas à brosser la dent très bien. Après le 4e jour, la gencive a gonflé. Ça a ballonné comme un bonbon. Et je me suis demandé que qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne veux pas aller chez le médecin. Ici, le docteur des docteurs
va me guérir. Et il l'a fait. Merci Seigneur. Le jour du samedi que le pasteur priait, dit toujours que mettez la main là où vous avez mal. J'ai prié le Seigneur, je l'ai appelé. Je lui ai dit que Seigneur, moi je ne veux pas aller chez le médecin. Donc c'est toi qui es le médecin de tout le monde. Si madame, je guéris, je vais réclamer que tu m'as fait du bien, comme tu as toujours fait du bien. Et c'est ce que je l'ai fait, je suis en train de faire maintenant. Donc le Seigneur m'a guéri. La boule est partie. Le samedi, j'ai déposé ma main. 2 heures après, j'avais toujours mal. Mais avant que je ne dorme la nuit de samedi, le 25 janvier, la douleur est partie. La boule est partie. Et j'ai eu ma guérison miraculeuse. Donc, à l'immédiat, à l'instant, le jour là même, j'ai eu ma guérison. Merci Seigneur pour tout ce que tu me fais. J'ai eu la transformation. Merci. Donc, je viens vous témoigner que le Seigneur est avec nous. Prions, n'abandonnons pas le Seigneur. Si on a reçu, on continue à recevoir et on le bénit. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci à tous les gens qui témoignent. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci, j'ai témoigné. Bonjour tous l'équipe Kangoka. Je suis une femme du Congo-Brazzaville. Je viens ce matin-là pour témoigner la gloire de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, il a fait beaucoup de mots. J'ai connu Kangoka derrière ma soeur et ma belle-sœur qui m'envoyaient des audios depuis 2019. Mais je faisais pas cas depuis 2019. Après un jour, en 2020, avant Covid, Dieu m'a parlé. Je suis une servante de Dieu, hein. Dieu m'a parlé. Il dit, il faut écouter. Et j'ai commencé à écouter depuis 2000. Elle m'envoie toujours les audios. Après, ma petite fille m'a mis Play Store. Et voilà, j'avais eu le lien, j'étais là en train de prier. Je suis là, je suis les enseignements du lundi au samedi. Je suis là. Vraiment, Dieu m'a beaucoup parlé pour cette émission. Je suis venu donner mon témoignage. Dieu m'a guéri tous les mots. Je sais pas quoi dire. Les mots me manquent. L'équipe Kangoka, Dieu fait dans cette équipe. Dieu m'a guéri tous les mots presque. J'avais un problème de vésicule biliaire, on devait m'opérer. 2019, j'étais à l'hôpital. C'était grave, on devait m'opérer. Sincèrement, je partais. Si c'était pas Dieu, je partais. En dehors de ça, en 2023 encore, j'étais hospitalisé pour le résipel. C'était grave. Si c'est pas cette équipe, et Dieu m'a guéri, je partais. Sincèrement, je vous dis que l'équipe Kangoka est vraie. Vraiment, c'est vrai. Dieu a choisi cet homme de Dieu pour prier pour le monde. J'ai eu des manifestations. J'ai vomi. J'ai fait la diarrhée. Ce que j'ai fait comme diarrhée, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Des selles noires. Noires. J'ai vomi. J'ai eu des manifestations. J'ai craché. J'ai bâillé. Non, Dieu utilise cet homme. Jusqu'à ce qu'un jour, au vésiculaire, j'ai eu mal. Le mal là m'a fait, je sais pas comment dire, atrocement. J'ai eu mal. Je pouvais pas dormir. J'ai dit à ma fille, là, je n'arrive pas. J'ai mis Kangoka. Ça finit, j'ai prié. Le pasteur a prié, j'ai mis. Jusqu'au moins, ça a commencé de 21h jusqu'au moins 4h du matin. J'ai eu mal, j'ai pas pu. Un moment, je me suis dormi. Peuple de Dieu, mes frères et sœurs, ce que j'ai vu, c'est énorme. Du coup, j'ai senti, c'est comme si on a pris le couteau, on est venu me couper là. Donc, chia, comme je vous dis là, chia 3 fois. Je me suis sauté, Seigneur Jésus. Et la douleur là est partie. Alléluia. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, Dieu utilise cet homme. Vraiment, mes frères et sœurs, avec la foi. Dieu va faire. Continuez à garder la foi vis-à-vis de Dieu. Moi, j'ai des larmes aux yeux. Je bénis l'Éternel dans ma vie. Sinon, je parte. Ce que je vous dis là, je ne peux pas continuer à parler. Vraiment, je bénis l'Éternel. C'est à partir de là, j'ai dit que je suis le servant de Dieu. Et vraiment que Dieu soit béni. Et je bénis cette équipe Kangoka. Des pasteurs, des partenaires, les intercesseurs et les gens qui témoignent. Je leur bénis. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants. Vraiment, je bénis tout le monde qui prie sur cette émission-là.
parce que c'est vraiment Dieu a choisi cet homme. Je bénis l'Éternel pour la vie de Christ. Vraiment, j'ai ainsi prié ou j'ai ainsi témoigné ce matin par le nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune vivant en Europe et je voulais témoigner face à tout ce que l'Éternel Jésus-Christ a fait pour moi et les prières avec Kangoka. En fait, j'ai connu Kangoka par le biais de plusieurs amis qui m'envoyaient ça. Ça remonte à presque 4 ans, 3 ans. Et je recevais ça chaque fois, mais je négligeais. Pendant des années, pendant 1 an et demi, je négligeais. Et une fois, j'ai commencé à suivre ça vraiment. Et laissez-moi vous dire que moi, je savais déjà mes problèmes phares. En fait, j'ai des liens de famille qui sont très très puissantes, voilà, qui me fatiguent beaucoup depuis des années. Et j'avais même un boulot qui me permettait d'aller un peu partout dans le monde, mais ils ont gâché ce travail. Ce travail a été gâché par les attaques, tout ça. Et je me suis pas découragé, j'ai continué. Voilà, donc jusqu'à ce que un jour, à mon réveil, j'écoute une prière du samedi. Mais, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, les manifestations, pas possible. J'ai vomi et je buvais beaucoup d'alcool. J'aimais beaucoup les femmes. Je me faisais draguer de gauche à droite. Pour moi, c'est parce que j'étais beau. Mais après cette manifestation-là, avec la prière de Kangoka, le samedi matin, laissez-moi vous dire que j'ai vu tout ça répignant, en fait, le lendemain. Je me voyais sale, moi-même. Et je commençais à jeûner, prier. Je regardais plus la télé. J'écoute là où je vous parle, j'écoute que des chansons gospel. J'écoute que des enseignements. J'ai eu le discernement facile des enseignements. J'ai eu le discernement facile de la Bible. Et je pardonne facilement. Je suis très sensible, très très sensible. Il suffit que j'écoute juste une chanson religieuse, mais mes larmes commencent à couler. Voilà, je suis très sensible et je fais attention. Je cherche toujours la face de Dieu. Je fais attention à ce que je fais maintenant. Je sais toujours de me libérer totalement de tout ce qui est en prise. Voilà. Tout ce qui est en prise, tout ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Vraiment, donc je voulais témoigner. Ça fait presque 8 mois que je voulais témoigner, mais j'avais toujours des blocages. Et je suis allé à Abidjan vis-à-vis de Kangoka. J'ai payé un billet qui était cher, mais l'Éternel m'a donné la force de le payer. On a vu que c'était dans une période où je devais attendre le 10, mais il fallait que je parte le 5 pour pouvoir être là le 7. Et laissez-moi vous dire que quand je suis arrivé à 14h, le Seigneur m'a ouvert les portes jusqu'à devant et j'ai eu une manifestation là-bas. C'est-à-dire que de Songon, on a marché jusqu'à Yopougon, à la gare, 9 km. Et puis pendant ces 9 km, j'ai fait que vomir, j'ai fait que rendre. Et je rends gloire à Dieu et je rends grâce à Dieu parce que je vois ce qu'il est en train de faire dans ma vie, dans mes projets. Tout s'éclaircit devant moi. En fait, souvent, je me demande, mais pourquoi est-ce que je pense passer plus de temps comme ça dans les ténèbres? Vraiment, frères et sœurs, Kangoka est réel. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Frères et sœurs, réveillons-nous. Kangoka est en train de me réveiller. Quand j'écoute pas Kangoka, même quand je suis au travail, même au volant, je mets le volume et j'écoute. J'écoute même plus la radio. Je regarde plus la télé. Même le journal télévisé. J'écoute même plus rien. J'écoute que Kangoka, les chansons religieuses et les enseignements. C'est en train de fortifier ma foi. Tout ce qui m'arrive, je rends grâce à Dieu. Je me sens en train d'être libéré. Et chaque fois que j'écoute les prières, jusqu'à présent, je vomis. Jusqu'à présent, je sens que ma délivrance se fait peu à peu. Parce que ça remonte depuis ma naissance. Moi, je viens d'une famille musulmane et j'ai été chrétien, ça fait plus que 30 ans. Persécution, attaque sur attaque. Mais Kangoka est en train de me délivrer. Il fallait que je témoigne pour que quelqu'un qui est dans ma situation puisse savoir qu'il peut être délivré aussi, qu'il peut être sauvé par les prières. Et Kangoka est réel. Shalom, j'ai témoigné devant l'Éternel des armées. Et je bénis Christ. Je prie pour lui, pour ses enfants,
Vraiment, je prie pour lui matin et soir, pour que son ministère prospère. Je prie pour ses intercesseurs, pour qu'ils voient la face de Dieu. Je prie pour tous ceux qui intercèdent pour cette émission de Dieu-là. Vraiment, l'Éternel est merveilleux. Gloire à Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom à tous. Recevez le salut fraternel par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je viens par ce canal témoigner des merveilles de Jésus dans ma vie, car au travers de cette émission et par la grâce que j'ai eue de trouver une bonne communauté où je prie, j'ai reçu la transformation et la délivrance de la part de Jésus. En effet, je suis un jeune adulte chrétien, mais qui à un moment s'est laissé corrompre par les plaisirs de la chair et la vie de ce monde. C'est comme ça que, bien qu'étant marié, je me suis retrouvé dans une vie de débauche, on va dire. Ça commence toujours petit à petit, on se retrouve avec les amis, à prendre une bière, après une bière, on se retrouve avec une femme, et puis l'engrenage s'ensuit, et ça devient difficile de sortir de là. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je peux dire avec assurance que le Seigneur m'a délivré de tout cela et que je suis une nouvelle créature. Par ce témoignage, je veux parler à un frère, jeune adulte que nous sommes. Quand on a déjà un travail, on se retrouve, disons, stable financièrement. Ça fait à ce que parfois on commence à regarder dehors, on commence à vouloir se satisfaire de tout genre de plaisir. Mais c'est dans ça que le diable trouve une porte d'entrée pour nous éloigner du salut de Dieu. Et dans cette vie de débauche également, c'est par ça également que tout genre d'esprit vient prendre possession de nos vies. Quand on mène cette vie de débauche, c'est une porte d'entrée pour les couches de nuit, les esprits de femmes de nuit, les esprits qui nous tourmentent tout le temps. Et c'est ce que j'ai vécu. Et je veux dire à un frère, une sœur qui m'écoute, de fuir ce genre de vie, de sortir de là, parce qu'une fois dedans, il devient difficile de sortir. La chance que j'ai eue, c'est qu'étant chrétien, j'avais toujours cet esprit de Dieu qui me disait à tout moment, mon fils, ce n'est pas ce à quoi je t'attendais. Ce n'est pas ce à quoi tu as appelé. Tu as appelé à témoigner mon nom, à être de ceux qui sont sauvés. Sors de là. Et j'avoue, ça n'a pas été facile. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide de l'émission Kangoka qu'on suit chaque jour, ça m'a ramené au Seigneur. Donc quand j'ai décidé de sortir de là, l'Esprit de Dieu en moi m'a aidé, m'a conduit vers cette émission, m'a conduit vers une assemblée aussi qui craint le Seigneur. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis délivré de tout cela. Je suis délivré de tout cela. Aujourd'hui, je peux dire sans crainte que le Seigneur m'a racheté, m'a donné une nouvelle vie, m'a donné une nouvelle naissance. Je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Aujourd'hui, je ne regarde plus en arrière. Toutes ces choses sont considérées désormais comme passées. Et voilà, toutes choses aujourd'hui deviennent nouvelles par le nom de Jésus. Je prie le Seigneur pour la vie de son serviteur, que ce qu'il utilise pour nous enseigner ces choses cachées, pour nous enseigner la repentance, pour nous enseigner la purification. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le garde et le fortifie, lui et sa femme, sa famille. J'ai béni le nom du Seigneur également pour tous ceux de près ou de loin, les intercesseurs, les partenaires qui participent à cette œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Et enfin, je prie pour toute personne qui cherche la face de Dieu, qui veut se défaire de son péché, qu'il suive ce témoignage et qu'il sache que Dieu peut faire quelque chose pour lui, comme il a fait pour moi. Par le passé, j'étais tourmenté par ces esprits de femmes de nuit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont été vaincus par le sang de Jésus. J'avais parfois l'impression que couché sur mon lit, il y avait une autre personne avec moi. Mais aujourd'hui, tous ces esprits ont été vaincus par le nom de Jésus. Oh, je suis dans la joie. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai la certitude qu'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, sauvé, et que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et par-dessus tout, et après toutes ces délivrances, ces transformations, ce qui reste à faire, c'est de garder le cap, de garder les yeux tournés vers Dieu. C'est de se préserver, de préserver sa vie, de vivre désormais une vie qui est à l'image de celle de notre Seigneur Jésus.
et de savoir que sur cette terre, nous ne vivons que pour une seule chose, pour avoir la vie éternelle. Donc j'invite tout un chacun à vivre pour être sauvé. C'est ça qui nous importe sur cette terre. Cela est mon témoignage de ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ma vie et pour vos vies, pour ceux qui vont m'écouter et qui vont recevoir l'impact du nom de Jésus. J'ai témoigné ainsi. Amen. Shalom. Shalom, cher auditeur de Kangoka. Je suis une sœur du Congo-Brazzaville et mon témoignage, je voudrais juste remercier Dieu pour la transformation que je constate depuis que j'écoute attentivement Kangoka. Avant, j'étais quelqu'un de très naïve. Je pleurais tout le temps, je m'inquiétais tout le temps, j'avais peur de tout et rien. En tout cas, je priais, je me disais que je priais, mais en fait, je priais mais je ne mettais pas toute ma foi. Je n'avais pas la conviction que ce que je disais devait se réaliser. J'étudiais la parole de Dieu, je lisais la parole de Dieu sans pourtant comprendre. Mais depuis que j'écoute Kangoka, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je prie tout le temps, je me sens bien dans la présence de Dieu. Quand je ne suis pas dans sa présence, je ne suis pas à l'aise. J'ai tout le temps envie de le célébrer, tout le temps envie de prier. Et même quand je reçois de mauvaises nouvelles, au lieu que ça m'inquiète, je chante, je l'adore, je le glorifie. J'ai appris à accepter sa volonté, même quand celle-ci est différente de ce que je veux. J'ai appris à le célébrer pour chaque chose qu'il accomplit dans ma vie. Merci beaucoup Kangoka. Ce Dieu est bon, ce Dieu est merveilleux. Et chers éditeurs de Kangoka, je vous demande d'y mettre toute votre foi. Même si c'est pas maintenant, même si c'est pas demain, c'est pas après-demain. Sa parole n'a pas changé. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il a dit, il le fera. Peu importe le temps que ça prend, il le fera certainement. N'importe quelle chose qui peut m'arriver, je dis juste à Dieu, Seigneur, tu as des projets de bonheur pour moi. Donc, même quand c'est le contraire de ma volonté, que je respecte et que j'accepte ta volonté. J'ai prié à Dieu, demandé à Dieu, donne-moi la force de t'aimer plus que ma propre peau. Oh, Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis sa femme, je bénis les partenaires, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. En tout cas, que Dieu vous le rende centuple. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner tous les bienfaits, tout ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai connu l'émission Kangoka grâce à une tante. Au fait, je suis une fille, j'aime beaucoup prier, mais je ne vais pas à l'église. Je passe mon temps dans les maquis, entre frères et sœurs, en train de boire, faire le show. Le show, c'est notre travail. Et lorsque ma tante m'a donné l'émission, j'ai commencé à écouter, suivre les enseignements. Et dans les enseignements, Christ nous disait qu'on ne doit pas se baser sur les trucs dans le téléphone seulement, qu'on doit partir à l'église. Et j'ai pris la décision d'aller à l'église. Je suis parti à l'église, je me suis fait connaître. Et à l'heure où je vous parle, j'ai été baptisé par immersion. Et pendant qu'on faisait le cours de baptême, le cours de base, on faisait les prières de délivrance. Et il y a d'autres frères et sœurs qui tombaient. Après ça, il y a eu prière pour recevoir le Saint-Esprit. Et il recevrait. Et moi, je suis là. Je ne tombais pas, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Je suis là. Je dis, pourquoi? C'est parce que je bois la bière. Et j'ai décidé de ne plus toucher à l'alcool. Parce que je veux recevoir le Saint-Esprit aussi. Et je n'ai plus touché à l'alcool. À partir du jour où j'ai pris cette décision. Après ça, il y avait un samedi où Christ priait. Il a dit, il y a une femme qui est délivrée de l'alcool. Et j'ai dit, je reçois. Depuis ce jour, je n'ai plus touché à l'alcool. Même pas une bouteille, je vois l'alcool, ça ne me dit rien. Moi, avant, j'étais au village. Je suis venu à Abidjan, ça fait 17 ans.
Et chaque 31 décembre, c'est dans les maquis qu'on fête jusqu'au petit matin. Mais cette année, 31, j'étais à l'église. Vous savez, les frères et sœurs, la joie qu'on cherche dans les maquis, on boit, on est saoulé, on est ivre. La joie de Jésus, on ne peut pas comparer, non, même pas. Jésus est le plus doux au monde. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia! Mes frères et sœurs de l'émission Kanguka, je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je suis auditrice de Kanguka. Ça fait un bon moment. Je lui rends grâce. Je l'exalte. Je l'adore à cause de ce qu'il est. Et je lui rends grâce à cause de ce qu'il fait dans ma vie, dans ma famille. Plein de choses que je peux vous dire, mes frères et sœurs. Mais je ne saurais pas tout raconter ici pour ne pas prendre la place de mes frères et sœurs. Bref, le Seigneur m'a délivré de la fornication, de la masturbation, de lamentation, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Le Seigneur m'a fait grâce. J'avais un homme à qui je faisais le mal au niveau des téléphones, dans des photos, de sexe. Le Seigneur m'a délivré. Je n'ai plus voulu le voir, ni connaître encore son numéro. Je l'ai oublié, ignoré jusqu'aujourd'hui. Je ne saurais plus compter combien de mois ou combien d'années. Mais je sais que ça fait longtemps que je l'ai ignoré grâce à Kanguka. Et le Seigneur m'a fait beaucoup de choses. Avant de partir, j'avais fait mon audio où j'avais témoigné que le Seigneur m'a fait grâce d'aller en Terre Sainte. Et là, je vécu. Aux environs, il y avait des guerres par-ci par-là. Mais le Seigneur nous a protégés, m'a protégé. Et je suis rentrée là où je reste, dans le calme, dans la paix. Il y en a beaucoup que le Seigneur fait dans ma famille. Mais j'ai voulu donner mon témoignage. Il y en a beaucoup. Mais je rends grâce au Seigneur. Et je vous remercie, Christ, avec ton équipe, les intercesseurs, tous et les partenaires. Et vous, mes frères et sœurs qui témoignez. Vous nous donnez la force et le courage, la foi, et ma foi augmente en Jésus-Christ. Merci infiniment au Seigneur. Voici mon témoignage. J'ai témoigné au nom puissant de notre Seigneur Jésus, le roi des rois. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je laisse mon témoignage une fois de plus ce matin pour la gloire de Dieu. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel pour ses hauts faits. Je bénis le nom de l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En fait, je confirme que l'œuvre de Dieu Kanguka, c'est vraiment un cadeau divin pour les âmes qui étaient dans les ténèbres. Il nous a appelés à son admirable lumière. Vraiment, je viens témoigner la puissance de Dieu, je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis véritablement, je peux le dire, parce que mon quotidien, mes actions le confirment. Je peux le dire. Ce verset prend vie dans ma vie par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur a transformé ma façon de réagir face à une situation qui ne me plaît pas. Le Seigneur a transformé ma façon de répondre à mon mari quand je vois quelque chose qui n'est pas ton mal. Le Seigneur a transformé ma façon de parler à quelqu'un. Le Seigneur a transformé ma façon de regarder mon enfant. Le Seigneur a transformé mon quotidien. Je confirme encore ça parce que j'ai fait un songe au petit matin dans lequel ma sœur venait me dire à la fin, parce que les gens ont apprécié mon comportement, les gens ont apprécié mon comportement à ma grande sœur qui m'a fait connaître, m'a fait suivre Jésus. Les gens lui ont dit que mais ta petite sœur elle a changé, à force de t'écouter, parce que ma sœur c'est comme un agneau, à force de t'écouter comme tu parlais posément, doucement, elle-même aussi elle est là comme ça. Et ma sœur m'a dit que non, je leur ai dit que c'est Jésus qui l'a transformée. Gloire à Dieu. J'ai eu le courage, j'ai eu l'envie vraiment de prendre mon téléphone ce matin pour laisser ce témoignage, pour glorifier le nom de mon Seigneur Jésus. Vraiment, je suis contente de me réveiller à 4 du matin. Comme son psalmiste dit, il est joyeux, il est content de la parole de Dieu puisque quelqu'un qui a trouvé un trésor
un trésor vraiment de grande valeur. Je suis heureuse de me réveiller tout le matin pour adorer mon Seigneur. Je suis encore très contente, vraiment. Quand il y a une situation qui ne me plaît pas, par exemple, comme nous sommes sortis hors du Cameroun par la grâce de Dieu, mon mari recherche le lieu où il veut qu'on parte parce que la vie est chère, disons, la vie n'est pas facile, il y a ceci, il y a cela. Moi, je me rappelle des enseignements de Christ. Je lui dis, j'ai à mon cœur, parce que mon mari ne connaît pas encore, mais je dis que la prière fervente de l'épouse va transformer son mari. Que le Seigneur m'utilise vraiment dans la vie de mon mari. Et je dis, le plus important, c'est d'être dans le lieu de Dieu. Le plus important, parce que quand tu es dans le lieu de Dieu, tu as la paix du cœur. Je veux chercher ce que Dieu veut. Parce que c'est lui qui a voulu que je sois dans ce pays. Ça me suffit. Je veux là où il veut qu'on sera. Moi, je n'ai pas de choix, je n'ai pas d'envie, je n'ai pas. Mon envie est mort à la croix avec Jésus. Alléluia. Donc, je suis contente. Je suis très contente de cette œuvre Kanguka. Le Seigneur a changé ma façon de réagir parce que quand on a fait les enfants dehors, avant quand j'entendais que les enfants vont venir, je disais pourquoi il m'a pas en parlé avant, pourquoi on n'a pas pris la décision ensemble. Mais maintenant, quand j'entends ça dans mon oreille, il dit seulement que la volonté de Dieu soit faite. Je dis seulement que il doit prendre comme un sujet de joie parfaite. Diverses épreuves auxquelles je suis frustrée parce que l'objectif, c'est que je sois affermie. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées l'avance en Jésus, Dieu ne m'a pas appelé pour mes beaux yeux. Il m'a appelé parce qu'il doit m'utiliser et qu'il me transforme. Je ne veux pas faire 40 ans comme les enfants d'Israël. Je veux faire mes 11 jours normaux, je veux faire le temps normal. Et vraiment, je suis reconnaissante. Vous pouvez dormir en paix pour tout ce qui est intervenu dans Kanguka parce que votre sacrifice n'est pas vain. Votre travail porte du fruit. Je bénis tous ceux qui témoignent. Ma première fille a 13 ans et demi et ça fait pratiquement 5 ans bientôt que je suis mariée. Je n'ai pas encore eu la grâce d'avoir d'autres enfants, mais je suis en paix. C'était même plus un problème. J'ai eu Kanguka en 2022 parce que je disais que l'amour, l'enfant. Mais Dieu m'a transformé de certaines façons. Dieu ne fait rien au hasard. Donc je suis tranquille, je suis en paix, j'ai l'assurance que ce que je demande à la volonté de Dieu et Dieu m'écoute. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de ses serviteurs, pour la vie de tous ceux qui interviennent dans Kanguka. Que le nom de Dieu soit béni pour leur vie. Moi, je bénis avec son épouse, avec ses enfants. Je bénis tous les intercesseurs, je bénis tous ceux qui témoignent. Je bénis tous les partenaires au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous fortifie, vous tous. Donc, je bénis au nom de l'Éternel. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que les bienfaits de l'Éternel dans ma vie, ça surabonde chaque jour. Chaque jour, je vois la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Moi, je suis transformée par les enseignements, par les émissions. Transformée et je veux bénir le nom de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. J'ai laissé mon témoignage pour la gloire de Dieu. Amen.